Alors bonsoir frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous vous portez bien par la grâce de Dieu là où vous êtes. Un nouveau témoignage que je souhaiterais vous partager. Pardon. Alors j'ai été avec quelques frères et sœurs aujourd'hui et pour la première fois on a été... Enfin moi j'ai été pour la première fois évangélisé avec eux à Châtelet, Léal. Et en fait ce que je voulais partager au sujet de cette évangélisation c'est que aujourd'hui, nous avons obéi à la parole de Dieu comme toutes les autres fois en allant évangéliser et nous n'avons pas vu spécifiquement de miracles, de guérison. Par contre, les persécutions y étaient bien. Et on avait commencé en fait par un groupe de jeunes, ils étaient 5 ou 6 musulmans, ils devaient avoisiner les 24-25 ans en moyenne. Et je suis venu demander tout simplement à ces personnes si elles avaient mal. Alors, il y en avait une qui avait un rhume. On a prié pour celle qui avait un rhume. Elle me disait ça va mieux. Et elle a même dit merci, ça va mieux. Et dès lors, il y en a une qui, elle, s'est levée, qui prêtait pas forcément attention au départ. Mais lorsque son corps était guéri, elle nous a dit bon, moi j'ai mal à l'épaule. On a prié pour l'épaule à 4 reprises. La douleur n'a pas du tout bougé. Ensuite, elle nous a fait j'ai mal à la cheville. Prié pour la cheville, ça n'allait pas mieux. Ensuite, j'ai mal à la main. Et on a prié pour la main, ça n'allait pas mieux. Et en fait, on pouvait voir dans le regard de cette personne qu'elle était en train euh, de simuler en fait qu'elle n'avait rien du tout et que elle voulait juste nous dire j'ai mal ici, que nous on prie pour cet endroit, et qu'ils nous disent ça ne va pas mieux en fait. Et c'est allé à un point où elle nous a dit bon, vous avez vu, vos prières ne marchent pas. Maintenant, dites-moi là où vous avez mal, comme ça je vais prier pour vous au nom de mon Dieu. Et moi, j'ai simplement répondu, j'ai pas mal quelque part, mais si tu veux prier pour moi, écoute, moi je suis tout à fait ouvert à ça. Et il est venu, il m'a imposé la main sur l'arrière du crâne. Et là, il a commencé, alors qu'on parlait en français, il a commencé à parler en arabe tout simplement. Et à chaque fois qu'il faisait une prière en arabe, là, tous ses amis se moquaient et rigolaient. Voilà, à ce instant-là, simplement, au-dedans de moi, je sentais une paix, j'étais tranquille. Et j'étais même heureux de prendre, en fait, nous étions heureux de prendre, en fait, ces persécutions à cause du témoignage du Seigneur Jésus, mon frère Gustave et moi. Et c'est pendant cela que le frère Cephas aussi est venu nous rejoindre. On était là, ils étaient là, mais notre attitude de cœur, en fait, a fini par les toucher. Parce qu'à un moment donné, ils sont vraiment ouverts sur pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Et on leur a parlé, on leur a prêché en fait le message de la repentance. Il y en avait spécifiquement un dans le groupe qui lui se posait beaucoup de questions. Il nous disait qu'il était né dans une famille musulmane, qu'il avait fait des recherches sur le Coran, la Bible, l'hindouisme, toutes sortes de religions, et qu'il était à présent sûr que le Coran était la voie de la vérité. Et nous, on est venu lui parler du Seigneur Jésus-Christ, de son identité, du but de sa venue sur, Christ, sur terre, pardon, de, de, de la notion du péché dont nous devions être sauvés, du salut qui est que l'on ne peut obtenir que par la grâce. Et on lui a offert un évangile. Mon frère Gustave aujourd'hui a eu la très bonne idée d'apporter des évangiles. On lui a offert un évangile, il avait reçu. Et après, il disait finalement qu'il allait lire sous format électronique. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette journée. C'est même si on n'a pas eu beaucoup de puissance, on a obéi, on a prié pour les personnes qui disaient être souffrantes. Et on croit que même si on ne voit pas la guérison tout de suite, on ne sait pas, la personne, une fois arrivée chez elle, en chemin, il peut se passer quelque chose. La main de Dieu n'est pas trop courte pour les sauver, pour les guérir spécifiquement. Et on a prié aussi pour un monsieur qui marchait avec des béquilles. Il nous a dit que la douleur
dans ses pieds allait mieux. Il avait une douleur au niveau du bas du dos, mais il ne nous a pas laissé prier pour cela. On rencontrait un autre monsieur qui avait un problème au niveau de la hanche, qui faisait qu'il marchait pas de manière droite en fait. On a prié pour lui une fois. On lui a dit qu'on croyait vraiment et on lui a demandé si ça allait mieux. Il disait non, ça n'a pas trop changé. On a dit est-ce qu'on peut prier encore? Il a dit non. Mais vous savez, c'est vraiment cela. C'est le but de ce message, c'est aussi de vous encourager. C'est que nous mettons notre confiance en Dieu. On n'a pas de super pouvoir, on n'est pas des magnétiseurs, des quoi que ce soit. Mais nous marchons avec un nom plus excellent que cela. Et lorsqu'on ne voit pas les guérisons, forcément, on sait que notre Seigneur, à notre place, aurait réussi à guérir ces personnes. Donc on met notre confiance simplement dans le Seigneur. On prie pour ces personnes qu'on a rencontrées durant l'évangélisation. Et on les recommande à Dieu tout simplement pour que la guérison parfaite, c'est celle du cœur, qu'ils soient amenés à la repentance et qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus. Et c'est vraiment le désir qui doit nous amener chaque jour, qui doit nous amener à sortir, c'est que Dieu mette sur notre voie un pécheur qui veuille se repentir, un pécheur qui le cherche mais qui peut-être ne connaît pas son nom, ou quelqu'un qui le connaît mais qui s'est éloigné, et que Dieu rappelle par sa miséricorde tout simplement. Alors je ne vais pas faire une vidéo, un enregistrement trop long. Je vais m'arrêter là, juste pour vous encourager comme d'habitude mes frères et sœurs. Continuons de faire l'œuvre du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur, c'est que notre vie soit consacrée à faire sa volonté. Portez-vous très bien, demeurez bénis. Allez, au revoir.